6h-9h, France Bleu Héros Matin. Bonjour Gwenaëlle Guerlavé. Bonjour. Chaque vendredi matin, vous êtes là pour une carte blanche. Ça s'appelle « Mais pour qui elle se prend ?» Alors, on n'est pas forcément d'accord avec ce que vous dites. La semaine dernière, ça a créé quelques remous. C'est comme ça. Aujourd'hui, vous nous parlez d'Octobre Rose. On se mobilise contre le cancer du sein. À Montpellier, il y a des parapluies qui sont suspendus rue de la Loge pour rappeler l'importance du dépistage à partir de 50 ans. Alors 50 ans, en fait, c'est l'âge officiel auquel les femmes reçoivent une invitation pour se faire dépister. Le problème, c'est qu'on ne parle jamais du avant 50 ans et que ça donne finalement l'impression qu'un cancer du sein chez les jeunes femmes, ça n'existe pas. Or, c'est faux. 10% des cancers du sein touchent des femmes de moins de 35 ans et ce chiffre n'arrête pas d'augmenter. Le problème, c'est que ce sont des cas souvent très graves parce qu'à cet âge-là, les cellules cancéreuses se multiplient très vite. Et l'autre problème, c'est que le diagnostic est souvent posé trop tard. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on a 30 ans, on n'imagine pas, quand on est au début de sa carrière, qu'on rêve d'avoir des enfants, ou même quand on est enceinte, on n'imagine pas avoir un cancer du sein. Le risque, précisément, c'est que personne n'y croit. Alors, franchement, rien qu'en disant ça, je sens déjà que je vais me faire, mais alors, allumer par les gynécologues qui vont m'accuser de faire peur aux jeunes filles. Honnêtement, vu les dernières déclarations du président de leur syndicat qui est ouvertement anti-IVG, je crois que je vais me passer de leur avis. Et deuxièmement, pourquoi on ne pourrait pas parler du cancer du sein alors qu'on parle déjà du col de l'utérus, du cancer du col de l'utérus dès l'âge de 11 ans avec le fameux vaccin contre le papillomavirus. Et donc, il faudrait faire quoi selon vous ? Abaisser l'âge du dépistage ? Non, j'insiste, non, c'est vraiment pas le débat pour moi. Ce n'est pas la question du dépistage automatique. Moi, ce que je veux, c'est lever un tabou. Oui, des jeunes femmes peuvent mourir du cancer du sein en France aujourd'hui. Ensuite, je demande aux gynécologues d'être beaucoup plus à l'écoute. Antoine, j'imagine que vous n'allez pas souvent chez le gynécologue. Ça m'arrive assez peu, en effet. Oui. Et voilà. Mais moi, quand je vois certains d'entre nous palper les seins comme de la bidoche en faisant juste pouette comme ça, au secours, imaginez juste la même scène, 5 secondes avec vos propres bijoux de famille. Enfin, mesdemoiselles, faites-vous confiance. Si vous avez le moindre doute, consultez. Ici, on a un endroit formidable. Spécialiste de l'action, c'est le Miss Montpellier Institut du sein à Clémenville. Et puis ensuite, apprenez aussi à vous palper les seins. Et pour que ça soit plus fun, entraînez-vous avec votre amoureux ou votre amoureuse. Vraiment, tout ceci peut sauver des vies. En ce moment, il y a d'ailleurs une expo photo de 10 jeunes femmes de l'Hérault qui ont survécu au cancer du sein, qu'on peut voir à la polyclinique de Sète. Oui, ça s'appelle ce crabe qui nous pince les miches. Et moi, ces filles, je les connais, ce sont des guerrières. Elles ont vécu Hiroshima, le souffle de la vie coupé en plein vol. En début de semaine, une radiologue leur a envoyé un mail hallucinant où elle dénonce, je la cite, un voyeurisme éhonté, une utilisation bête et crasse de la maladie pour terroriser les femmes. Écrire ça à des femmes qui ont survécu au pire, qui ont eu l'immense courage de poser seins nus, de montrer leur corps meurtri pour prévenir les autres jeunes femmes, ça me met dans une colère noire. Alors à cette radiologue, on aurait pu répondre par du Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et on va lui répondre pour élever un peu le débat par du Kundera. Lorsqu'une femme ne vit pas suffisamment avec son corps, le corps finit par lui réapparaître comme un ennemi. Gwenaëlle Guerlavé sur France Bleu Héros, chaque vendredi matin. Vous savez qu'il y aura beaucoup de radiologues éminents ce week-end à Montpellier pour Futurapolis. Tout à fait. Ce grand rassemblement sur les nouvelles prouesses de la science au service de la santé. Futurapolis consacré cette année essentiellement à l'imagerie médicale. On va découvrir le programme dans un instant avec Étienne Gernel, le patron du Point qui l'organise.